pour Jason Rich avec Steve Chicambou. La passe pour Louis Laberry face à Livio Jean-Charles. C'est bien joué. Alors ça reste quand même du 1 contre 1 pour l'instant, mais au moins ils s'en sortent avec la zone qui leur permettent voilà, de grappiller un petit peu. Et regardez Didier Jackson qui est obligé de prendre le temps mort. Ouais, et cette faute pour Livio Jean-Charles, c'est une petite catastrophe parce que c'est sa 3e. C'est le 2e temps de jeu, Livio Jean-Charles, cette saison. Côté Asvel, derrière, Charles Cahudi joue 26 minutes par match. On va écouter J.D. Jackson. On that screen right there, you're going to be aggressive. Whoever the bottom guy is, present to the ball, okay, so he can find that pass. And we either pop, okay, pop, pass, extra pass, or we roll and we got the pass in the back. But use that screen, be aggressive. You can hit this shot, drop it off, or be aggressive and find the kick out, okay? Against the zone offense, and that's in chest. Defensively, we got to get back. We have still one foul to give. I don't want any more easy stuff, okay? Offensive rebounds are starting to piss me off. So get every rebound, push the ball. If we get rebound, push the ball. 1, 2, 3. Push the ball with transition. Let's go. Il nous reste une faute à donner en défense. Je veux plus rien de facile avant la mi-temps. Ça commence à m'énerver qu'on prenne des rebonds offensifs sur la tête comme ça. C'est pour les maintenir. Voilà, c'est pour les maintenir. Il y a 19 points d'avance pour l'Asvel, mais bien évidemment, on peut toujours pas dire c'est du fake, mais c'est toujours faire mieux. En général, c'est voilà, les entraîneurs ils aiment bien garder sous pression les joueurs pour pas qu'il y ait trop de relâchement. Donc c'est tout à fait normal. Steve Chicambou. Steve Chicambou qui prend un shoot loin d'être évident et il le met. La nouvelle recrue du Paris-Levallois. C'est son style de jeu. Son petit pull-up à 2 points comme ça. Il apporte tout de suite. Il a été qualifié d'extrémiste et il est là, Steve Chicambou, ce soir. Il fait plutôt une très bonne première apparition. Edouard Choquet s'est ressorti et le rebond pour qui? Devinez qui? On va même plus donner son nom. Mister Laberry. Louis Laberry. Et ben c'est son 8e. Attention, il prend le shoot. Louis Laberry. Oh là, c'est pas payé. Si ça va rentrer pour Louis Laberry qui va faire un double-double. C'est sûr, ce soir. Énorme match de Louis Laberry. Énorme au four et au moulin. Quel talent. Je me suis pas trompé. Ah, vous êtes bien. Pour l'instant, je suis pas mal. David Lati avec le contre de Onyangue qui est arrivé derrière. C'est assez vicieux, ça, le petit contre comme ça par derrière. Une petite gifle sur le côté. Comme très énervant quand vous apprêtez à shooter. C'est énervant. Mais il ne pouvait pas le voir arriver, malheureusement. Alors, qui va jouer meneur? C'est David Lati qui sort, excusez-moi, j'ai cru. Il se bat en défense, Onyangue, tout comme Mehdi Laberry là. Et la zone gêne considérablement l'équipe d'Asvel là actuellement. Alex Chassang avec Trent Mitchell qui prend un shoot tout de suite. Bien joué. Andersen. Marché. Et faute de David Andersen. Et bah du coup c'est l'Asvel qui déjoue un petit peu là pour l'instant. Ils envoient beaucoup à 3 points. Ils ont du mal à mettre la balle à l'intérieur depuis que Paris-Levallois tout simplement est passé en zone. Plus 15 pour l'Asvel. Il y aura une possession, quoi qu'il arrive, pour la formation de J.D. Jackson. Jason Rich face à Charles Cahudi. Jason Rich, la bonne aide là d'Andersen. C'est un peu compliqué. 5 secondes. Steve Chicambou face à Nicolas Lang. Et c'est encore une faute de Chicambou provoquée sur Nicolas Lang. Très clairement, il agresse Nicolas Lang à chaque fois qu'il se retrouve en face de lui. Regardez comment il sort du match. Si tu le gères, ça me va bien. Par contre, il ne contentieux. peut pas y avoir chaque joueur de ton équipe qui vienne voir l'arbitre comme ça, d'accord? Donc tu les gères et on te laisse faire, ok? Ça marche comme ça? Allez, reste là José, reste là. On y va. Voilà, les arbitres qui demandent à Charles Cahudi les gars, que les joueurs de l'Asvel arrêtent comme ça de contester tous les coups de sifflet. Il y a une manière d'aller voir les arbitres. Vous l'avez. Troisième faute de Nicolas Lang qui va rester sur le banc un bon moment maintenant. Allez, 20 secondes à jouer avant la mi-temps. On a envie pour le spectacle et pour cette équipe du Paris-Levallois qu'elle revienne un petit peu, mais là, il n'y a pas de réussite pour Jason Rich. 10 secondes. Trent Mitchell, il a jeté un œil sur le chrono, bien évidemment. 5 secondes. Ballon à l'intérieur pour Andersen. Et il y a eu une faute.
Et c'est encore Jason Rich. Qui se retrouve à l'intérieur face à Andersen. Je comprends pas tous les changements du PL là. Pourquoi c'est Jason Rich qui se retrouve sur David Andersen? Ils étaient en zone, ça marchait très bien. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu tenter là. Et c'est sa 3e faute à Jason Rich. Oh, elle est toute petite, elle est ridicule cette faute. Elle y est, hein. Ridicule, mais il est déjà à 3 fautes. Donc il va falloir le coacher à un moment ou à un autre. Il le sait qu'elle va peser cette faute. Jason Rich. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il ne sorte pas. Ah, mais il va sûrement prendre le dernier shoot. Autant pour moi. Ouais, il reste 3 secondes. Et Andersen, il ne fait pas de cadeau sur la ligne de réparation. Il a mis les 2 lancers. Onyangue qui prend ce dernier tir. Et il le met. Et bien, ça fait plaisir à tout le monde. Quel shoot! Que ça se termine comme ça, parce que ça a ressemblé la salle. à certains moments à un long calvaire pour le Paris-Levallois. Et ce shoot de Jovan Onyangue a ramené le Paris-Levallois à 14 points, ce qui est beaucoup moins dramatique de l'Asvel. Joe, on respire un petit peu pour cette équipe de Paris. On sent qu'ils ne sont pas libérés du tout. On voit de la lumière au bout du tunnel là pour le Paris-Levallois. Ça y est, ouais, il y a une petite lumière. C'est pas encore fait, mais voilà, réaction. On a senti qu'Antoine Rigaudot a cherché des solutions. On va procéder au jeu. Allez, on va retrouver Emeline Ndong aux côtés de Charles Kahudi. Oui, Charles, vous êtes bien rentré dans le match, vous les avez vraiment affectés, vous les avez fait déjouer. Et puis là, sur la fin de ce quart-temps, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a eu un petit relâchement. Maintenant, on est dans ce point d'avance, on se fait bien aux intérieurs, donc c'est bien. Il faut revenir en le avec plus de fraîcheur. La zone vous a fait déjouer un petit peu, non? Un petit peu. On n'a pas été assez patient, on avait beaucoup un peu arrosé. Maintenant, on va revenir avec plus de lucidité. Merci beaucoup. C'est votre épouse, très bien. Ah oui, alors, félicitations, madame. Prise du monde. Bien, alors, nous allons procéder, donc vous connaissez le principe. Merci Emeline, merci.